Bonjour tout le monde, bienvenue dans la capsule culture. Donc, c'est des capsules qui sont faites autour d'un vocabulaire, autour de certains mots. Parce que quand on essaie de bâtir une culture, c'est vraiment important que les gens se mettent à parler le même langage. Et là, je fais une distinction, hein. Tout le monde parle la même langue. Ça peut être un challenge dans certaines organisations, même au niveau d'avoir la même langue. Mais même si on utilise le même mot, les gens peuvent avoir des référents différents pour les mêmes mots. Et donc, on peut parler la même langue, par dire les mêmes mots, mais on ne dit pas la même chose. C'est dans une culture de collaboration, et c'est extrêmement important de clarifier ces mots-là. Et donc, vous allez voir au cours de l'évolution de votre organisation que certains mots seront utilisés de plus en plus. Et quand vous voyez là, que ces mots-là commencent à avoir une portée, c'est des mots qui vont être utilisés, assurez-vous que tout le monde comprenne la même chose parce que sinon, ce qui se passe, c'est qu'on a l'impression de se comprendre, mais en réalité, on ne se comprend pas. Donc, ça va arriver avec une panoplie de mots. Et aujourd'hui, le mot qu'on va regarder, en fait, c'est le mot expérimentation. Donc, de plus en plus, on parle dans les organisations d'avoir une culture d'expérimentation. Il y a même ici, là, puis je m'excuse, le texte va être inversé, ça n'est pas grave, mais ici, ce que ça dit, c'est un magazine de HBR qui est assez récent, en fait, où ce qui dit que la culture d'innovation passe par avoir une culture d'expérimentation. Et donc, tranquillement, le vocabulaire qu'on doit développer pour être capable de parler d'expérimentation doit s'adapter. Parce que si on veut faire de l'innovation et qu'on doit, pour y arriver, faire de l'expérimentation, assurons-nous qu'on comprend ce qu'on veut dire par expérimentation. Et il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise interprétation. C'est juste qu'à l'intérieur de notre groupe, il faut juste s'entendre sur une définition commune. On appelle ça avoir développé un vocabulaire commun. Donc, si je vous dis expérimentation, à quoi vous pensez? Donc, je vous laisse un petit 5, 5-10 secondes juste pour réfléchir, en une espèce de silence. Réfléchir à, quand je vous dis expérimentation, qu'est-ce qui pop dans votre tête en premier? J'espère que vous avez pris le temps d'y réfléchir. Je sais que des silences dans des vidéos, c'est toujours spécial. Euh, mais c'est vraiment important. Okay? Donc, qu'est-ce que ça veut dire pour vous, expérimentation? Quand on parle d'expérimentation, il y a plein de mots qui vont venir supporter, qui sont des espèces de synonymes qu'on va interchanger à certains moments. Donc ici, si je regarde, on va dire, ah, j'ai fait un test, je fais de l'expérimentation, donc je fais de la recherche. Euh, donc je vais faire des expérimentations, je fais une investigation, je creuse, je fais des essais. Hein, donc c'est de faire de l'expérimentation si j'essaie des choses. On entend beaucoup le essai-erreur. Hein, donc je fais de l'expérimentation, j'essaie d'apprendre par mes erreurs, etc. Ce sont tous des synonymes, ce sont tous des mots autour du concept de l'expérimentation. Il faut savoir que c'est comme ça que l'humain apprend. L'humain apprend par expérimentation. On fait à tous les jours des petits tests. Je me pose la question, bon, ma souris en ce moment, elle est à droite de mon clavier, est-ce que c'est confortable? Je vais la prendre, je vais la mettre à gauche, je vais essayer. Je fais une expérimentation, je fais un test. Okay? Et donc, il faut imaginer que ce terme-là, dans un contexte populaire, peut prendre un peu n'importe quelle forme. À partir du moment où est-ce que j'essaie quelque chose sans trop savoir la résultante, OK? Mais sans trop savoir la résultante, mais je cherche une réponse. Je veux savoir si la situation A elle était meilleure avant ou après mon expérimentation. OK? Donc, le test que je fais, ma souris, elle est à droite. Si je la mets à gauche, je fais pas, si je dis que je fais une expérimentation, je veux pas juste savoir si ma souris, je suis capable de la mettre à gauche. Ce que je veux savoir, c'est est-ce qu'elle est plus confortable? Si je la mets à gauche, est-ce que ça va avoir un impact positif pour moi? Et donc, déjà, vous voyez que je ne fais pas une recherche ou un test que pour faire un test. Ce que je fais, c'est que j'ai un objectif qui est relié avec mon expérimentation. Okay? Donc, mon objectif, ça peut être différentes choses. Est-ce que j'ai mal dans le poignet si je mets. Est-ce que je vais avoir plus mal? Parce que c'est peut-être ça mon problème. J'ai des douleurs, donc je vais dire, je vais essayer de changer ma souris de côté. Et à ce moment-là, je vais dire, peut-être que mon test est réussi, ça me fait moins mal.
Par contre, si mon objectif, c'est d'augmenter ma productivité, mais de changer ma souris de côté, si je mesure ma capacité à travailler avec la souris à droite ou à gauche, va changer. Donc, vous voyez que dans une expérimentation, on fait un test, mais il y a un objectif d'apprentissage derrière. C'est important de le comprendre. Et donc, en ce moment, quand je vous ai posé la question, qu'est-ce que ça veut dire expérimentation pour vous? Ben, ça peut vouloir dire énormément de choses. Je mets quelques exemples ici, là, mais pour certaines personnes, c'est juste expérimentation égale data. Okay? Donc, c'est une façon d'aller chercher des data. Pour d'autres personnes, une expérimentation, c'est une façon de accélérer ou même ralentir le rythme de travail. Donc, j'ai pas besoin de faire cette expérimentation-là, je le sais déjà. Donc, ça va me ralentir de faire une expérimentation. Pour d'autres personnes, c'est une expérimentation, c'est d'être capable de circuler dans un monde un peu compliqué. On ne sait pas trop vers où on s'en va, donc on fait des expérimentations. Pour d'autres personnes, c'est à la base quelque chose d'extrêmement complexe. Donc, pourquoi faire des expérimentations? On se complique la vie, etc. Okay? À la base, faire une expérimentation, c'est pour aller chercher du data. Dans le cadre d'une business ou d'une organisation qui veut mettre en valeur certaines découvertes, certains services, certains produits, ben, l'expérimentation, elle a une couleur un peu différente et c'est ça que je veux clarifier avec vous. Peu importe votre perception de ce qu'est une expérimentation, elle est probablement vraie. Okay? Donc, une expérimentation, c'est faire des essais, faire des erreurs, mais certainement pas juste faire de la recherche. Hein. Donc, juste simplifier. Quand on fait de la recherche, on ne sait pas trop ce qu'on va trouver et c'est pas si important parce qu'on n'essaye pas de trouver entre deux options, c'est quoi la meilleure, ou entre plusieurs options. On est vraiment dans une posture de curiosité. Et c'est une des choses qui arrive extrêmement souvent, c'est-à-dire de mélanger recherche et expérimentation. Quand je fais de la recherche, je ne fais pas une expérimentation. Quand je fais de la recherche, j'essaie juste de trouver des éléments. Je suis dans une posture beaucoup plus de curiosité. Dans le monde scientifique, si vous connaissez un peu, on va dire que c'est le monde de la recherche. À l'intérieur de ce monde-là, on va dire, OK, mais pour faire ta recherche, tu as besoin de mettre en place des expérimentations. Et donc, il y a vraiment une distinction à faire entre je fais de la recherche, c'est-à-dire j'essaie d'aller chercher l'information pour euh, sans trop savoir exactement ce que je vais trouver. C'est vraiment la curiosité qui me mène, versus faire la recherche pour aller trouver une information précise et distinguer plusieurs situations. Et donc là, on ne parlera plus de recherche, on commence à parler plus d'expérimentation. Donc j'espère que ça c'est clair.